notre position comme association sur tout ce débat de l'euthanasie qui va se faire en deux parties. Notre première affirmation que nous faisons concernant notre position face à l'euthanasie est qu'aucun citoyen ne doit décider du moment de sa mort ou de la mort de son prochain. En réfléchissant là-dessus, il m'est arrivé une pensée. C'est que, évidemment, l'être humain, et surtout dans ce débat-là, veut contrôler tout ce qui lui arrive. Il veut avoir le contrôle en disant « je décide de ma vie, je décide, je décide ». Or, j'ai réalisé qu'il y a pas mal de choses qui sont très importantes et qu'on n'a pas décidé, puis qu'on n'a aucun contrôle dessus. Par exemple, notre naissance. Hein? Est-ce qu'on a eu un mot à dire dans notre naissance? Pas du tout. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé. Nous, on arrive là, au monde, et c'est quand même quelque chose d'important, et nous n'avons pas eu à décider. Quand on respire, est-ce qu'on a une décision à prendre pour respirer et rester en vie? Absolument pas. On n'a pas de décision à prendre. Nous respirons, c'est naturel. Quelqu'un d'autre a décidé de cela, et c'est notre Créateur. Et manger, boire, prendre du soleil, dormir, encore toutes ces choses-là, on a peu de décisions à prendre là-dessus d'une façon absolue. On va dormir à un moment ou l'autre. Et on arrive pour la mort, et c'est la même chose. Nous n'avons pas le contrôle sur notre mort. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes de s'enlever la vie ou demander à une autre personne de nous enlever la vie. Donc, ça, c'est notre première affirmation, que l'être humain ne doit pas décider du moment de sa mort, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour ça. Celui qui provoque intentionnellement la mort, directement ou indirectement, en pensant abréger les souffrances d'un malade, porte atteinte à sa propre dignité. Lui-même commet un acte indigne en enlevant la vie de quelqu'un d'autre, et en même temps, il traite une personne humaine d'une façon indigne. On peut le faire avec un animal, mais on ne le fait pas avec un être humain. Cependant, tout traitement ayant pour but le soulagement de la souffrance ne peut être considéré comme de l'euthanasie, même s'il peut, comme effet secondaire, accélérer le processus de la mort, comme Dr. Mathieu Vincent l'a affirmé dans d'autres capsules, très très bien, toute cette question-là d'intention dans certains gestes que nous posons. Troisième déclaration que nous pouvons faire, c'est que les êtres humains étant donc tous dignes par nature, tous donc doivent être traités également et équitablement sans favoritisme lié à la race, la foi ou le statut social. Donc cette dignité, comme ça a été dit aussi par pasteur Éric, cette dignité vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne venons pas du singe. Bonne nouvelle, les amis. Nous ne venons pas du singe, mais nous venons de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même origine, ce n'est pas la même finalité non plus, ce n'est pas le même style de vie que nous vivons. Nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres humains. Et Dieu nous a donné une valeur extrêmement supérieure à celle de l'animal. Si nous prenons par exemple un tigre, parfois on voit ça sur les reportages, les tigres qui attaquent une gazelle et ils la tuent puis ils la mangent. Alors, on est un petit peu dérangé de voir ça, là, cette brutalité-là. Mais on ne va pas les condamner, le tigre, à la peine de mort ou à la prison parce qu'il a tué une gazelle, n'est-ce pas? C'est dans sa nature de faire ça. Mais par contre, si un être humain tue un autre être humain, oups, là,
c'est inadmissible. Là, toute notre conscience vient en ébullition. Nous sommes en colère contre ce geste-là. Nous sommes consternés par cela. Et les effets, ce sont terribles sur notre entourage et sur la famille, les amis, la société. Et on va juger et condamner un tel geste et emprisonner parce que c'est un geste indigne de la nature humaine. Nous allons voir la prochaine capsule, numéro 13, qui va être la 14, qui est la deuxième partie de la position de notre association.